La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région. Et je suis toujours en compagnie de notre directeur général du Centre de services scolaires, M. Jean-Marc Jean. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, Michel. Et aujourd'hui, c'est Maryse Fleury qui nous accompagne, qui est agente de développement, toujours pour le Centre de services scolaires. Maryse, bonjour. Bonjour. D'abord, Jean-Marc, on va parler des services éducatifs parce que les services éducatifs peuvent se poursuivre même quand on quitte les bancs d'école. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, en fait, le rôle, la mission principale du Centre de services scolaires, c'est d'offrir des services éducatifs. Mais on offre des services éducatifs aux jeunes, mais aussi à la clientèle jeune adulte et adulte, entre autres. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour parler d'un programme qui est offert par la formation générale des adultes aux élèves de 16 ans et plus. C'est pour ça qu'il faut distinguer des fois, là, quand on pense à la clientèle adulte, même si on appelle ça la formation générale des adultes, ça inclut aussi des élèves de 17 ans. OK. Et ça s'appelle, le programme, c'est Sac à dos. Sac à dos, oui. Pourquoi Sac à dos? Ah, bien ça, je peux commencer à y répondre, mais je laisserai Maryse continuer. En fait, avant, ça s'appelait SARCA, pour Service d'accueil, de référence et conseil et d'accompagnement. Donc, juste à le dire, vous comprenez que finalement, là, de se rappeler de ça puis de trouver un sens à cette formule-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, l'équipe des communications avec Maryse, l'équipe de la formation générale des adultes, se sont penchés sur un nouveau nom, une nouvelle identité pour faire la promotion de ce service-là pour rejoindre le plus de monde possible. Sac à dos, ça sortit mieux que SARCA? Entre autres. Oui, c'est aussi au niveau du sens. Bon. Du sens et quand on parle de sac à dos, là, c'est... Ouais. On parle tout de suite parce qu'on disait qu'on avait... Quand on était jeune, on avait... On va à l'école avec son sac à dos. Oui. Puis il y a toutes sortes de bagages dans un sac à dos. Il y a des livres d'école. Il peut y avoir... c'est un projet de vie qui est dans le sac à dos, en fait, là. Beaucoup plus que du matériel purement scolaire. Justement, parlons-en. Comment on définirait sac à dos? Bien, en fait, sac à dos, c'est de l'accompagnement. Moi, vraiment, le mot d'ordre, là, je trouve, pour ce service-là, c'est l'accompagnement qu'on fait aux personnes de 16 ans et plus, qu'elles soient ou non déjà en lien avec une école. Et ça, c'est important de le mentionner parce que les gens, souvent, à tort, vont penser que s'ils ne sont pas déjà inscrits dans un centre d'éducation des adultes ou dans un de nos établissements, qu'ils ne peuvent pas avoir les services. Mais c'est pas ça du tout. Sac à dos, c'est disponible pour toutes les personnes de 16 ans et plus qui habitent sur le territoire du centre de services scolaires, donc les MRC de Lillet, Montmagny et Bellechasse. Et dans les services, bien là, c'est assez large. Il y a beaucoup de choses dans le sac à dos. Oui. Je vous dirais que ça tourne vraiment autour de l'accompagnement pour un projet de formation. Donc, quand les gens ont un besoin de réfléchir, de regarder un peu c'est quoi leurs options autour d'un projet de formation, ils veulent retourner à l'école ou à faire une formation continue, une formation de courte durée aussi, ça peut être ça. C'est ça. Il y a de la courte durée puis il y a de longue durée. Là. Tout à fait. Donc, ils peuvent avoir l'aide d'une conseillère d'orientation pour réfléchir à leur projet là, de formation. Ou les aider à réfléchir. Oui. Parce qu'on les supporte. À partir du moment où il y a de l'intérêt, on les supporte. Comment ça se passe? Est-ce que c'est par de l'intérêt ou comment? Parce qu'on demande une formation supplémentaire chez l'employeur? Comment? Il y a différentes... Par où ça part tout ça? Là? Oui, bien, il y a différentes portes d'entrée pour utiliser les services. Souvent, les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils vont voir les publicités dans les différents moyens de communication. Ils vont nous contacter. Et là, à ce moment-là, bien, moi, je vais vérifier avec eux où ils sont situés sur le territoire. Et je vais voir, là, à les référer vers la conseillère d'orientation qui est le plus près de chez eux. Parce qu'il y a dans le fond, il y a 5 lieux là, pour utiliser les services sur le territoire. C'est disponible à Saint-Pamphile, à Lillet, à Montmagny, à Saint-Paul et à Saint-Gervais. Donc, on a une belle couverture du territoire. Donc, les gens doivent se rendre à ces endroits-là pour consulter? Effectivement, les conseillers d'orientation rencontrent la clientèle dans les centres d'éducation des adultes, qui sont dans les 5 municipalités que je viens de vous mentionner. OK.
quels sont les cours qui sont dispensés? Est-ce qu'on peut apprendre n'importe quoi? Bien, ce qui est important de comprendre avec Sac à dos, c'est que c'est un aide pour trouver le projet de formation qui convient à la personne. Nous, on ne va pas pousser la personne vers nos formations. La personne, elle est accompagnée parfois vers une formation professionnelle à l'extérieur du territoire, si c'est ça qui correspond à son besoin. Ça peut être ici dans nos écoles aussi, mais il faut savoir qu'on est vraiment focusé sur le besoin de la personne qui est devant nous. Donc, les possibilités de formation, elles sont infinies en réalité. On peut accompagner des gens à retourner, par exemple, compléter leur diplôme d'études secondaires, à aller plutôt vers des formations professionnelles, collégiales et même universitaires, ou encore à des formations continues, comme on disait tantôt. Bon, il y a les services offerts, parce que vous l'avez mentionné, là, il y a 4 conseillers en orientation à 5 endroits sur le territoire. Les services qu'on offre exactement? Effectivement, là, il y a le processus d'orientation, de réorientation de carrière. Ça, je vous dirais que c'est un peu le cœur de nos services. Ça peut être une démarche là, qui est variable dans le temps selon les besoins de la personne, mais on peut aider aussi les gens à s'inscrire à des formations. Parfois, là, quand on est éloigné du milieu de la formation, juste trouver le bon formulaire sur le bon site Internet, l'envoyer à la bonne personne, ça fait peur. Bien, des fois, ça peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle. Donc, ça s'est déjà vu qu'on aide les gens à s'inscrire à une formation. Ça, c'est un des services. Un autre, ça peut être, par exemple, d'aller faire élève d'un jour. Quand on n'est pas certain de ce qu'on veut faire comme formation, il n'y a rien comme d'aller le vivre 1 heure, une demi-journée ou une journée dans l'école où on projette aller pour voir si vraiment ça clique là, au niveau de nos intérêts. Il y a autre chose aussi derrière ça. C'est stressant pour un adulte de retourner à l'école. Donc, d'y aller, passer une demi-journée, bien, de voir où est-ce que je vais me stationner, j'ai-tu un casier, comment ça marche les lieux, déjà connaître quelques personnes, c'est très rassurant. Donc, c'est un service aussi élève d'un jour qui est offert dans Sac à dos. Et il y a aussi la reconnaissance des acquis. Hein. Ça aussi, c'est important. Des gens qui ont une longue expérience là, dans un domaine, mais qui n'ont pas le diplôme qui est lié directement à ce domaine-là, peuvent se faire reconnaître leurs compétences dans un programme. Donc, ils n'ont pas à réapprendre ce qu'ils savent déjà. Ils vont aller chercher la formation dont ils ont besoin pour compléter vraiment leur formation, mais ils vont quand même avoir un petit bout là, de crédité, si on veut, là, parce qu'ils ont une belle expérience dans ce domaine-là. Donc, c'est là, je résume vraiment rapidement, là, mais le processus de reconnaissance des acquis, c'est aussi un processus là, qui peut être initié par les services de Sac à dos. Ce qui peut raccourcir le chemin aussi. Oui, ultimement, c'est ça la finalité. OK. Mais est-ce qu'on peut les accompagner aussi pour l'employeur qui a besoin de ressources? Parce qu'il y a une autre étape aussi, c'est d'aller chez l'employeur, puis de postuler. Ça aussi, ça fait partie de la formation? Je vous dirais que là-dessus, on a des partenariats bien établis avec les organismes en employabilité du territoire, que ce soit les CJE, le CAR, le Carrefour. Donc, quand on parle vraiment d'employabilité, nous, c'est pas vraiment là-dessus qu'on peut aider les adultes. Par contre, on a un bon partenariat qui fait en sorte qu'on va vraiment travailler en équipe avec ces ressources-là. Nous, on est là vraiment pour le projet de formation. Est-ce que les gens répondent bien à ce nouveau service qui est Sac à dos? Bien, oui, mais seulement, en fait, c'est pas... Est-ce que ça a incité les gens à s'inscrire plus, à retourner à l'école ou à aller chercher certains acquis qu'on n'a pas pour peut-être pour améliorer ses qualités de travail, chez l'employeur? Bien, la demande, elle est là. On la sent bien là, depuis qu'on a revu aussi l'appellation des services. Par contre, c'est pas un service qui est nouveau parce que, comme M. Jean le disait, ça s'appelait les SARCA. Puis ça, si je ne me trompe pas, là, c'est un service qui est en place depuis, je pense, même une quinzaine d'années. Donc, on a revu l'image, on a fait un peu plus de publicité là-dessus pour faire en sorte que les gens connaissent mieux ces services-là. Mais c'est pas nouveau en soi. Maintenant, la demande, oui, elle est là. Les gens utilisent les services. J'ai pas de secondaire 5, je fais quoi? Bien, dépendamment de vos ambitions, de vos rêves. Ça fait partie d'un des produits de Sac à dos pour m'aider à poursuivre mes études? Oui. Puis, c'est là que la conseillère d'orientation va vous rencontrer pour voir, c'est quoi votre situation actuelle. Elle va tenir compte aussi des sphères, de vos autres sphères de vie autour de vous. Avez-vous des personnes à charge? Est-ce que vous acceptez de vous déplacer? Elle va tenir compte vraiment de la situation de la personne et de ses ambitions
pour trouver un projet de formation qui va correspondre à sa réalité. Puis, avec ou sans secondaire 5, les gens sont bienvenus. Hein? Ça, c'est super important de le mentionner. C'est sûr que cette mesure-là est d'abord et avant tout mise en place pour les gens qui n'ont pas de première qualification, de premier diplôme, mais on a aidé des gens qui avaient déjà un diplôme collégial ou un diplôme universitaire. On les accepte quand même dans ces services-là. Ils sont bienvenus aussi, là. Donc, ce que je comprends, là, c'est ce service-là, sac à dos, ça touche tout le monde. Il n'y a pas il y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Exactement. C'est pour tout le monde. C'est ce que vous vouliez dire, Jean-Marc, que les services éducatifs, ça peut, ce qu'on disait d'entrée de jeu, c'est que ça peut se poursuivre même après les études. Effectivement, c'est continu, je dirais, à la verticale, pour prendre un sens. Là, c'est du préscolaire jusqu'aux adultes, mais aussi à l'horizontale pour faire des passerelles entre le secteur jeune, l'AFP et la FGA aussi, par le biais, entre autres, de programmes comme Sac à dos. Ce qui est important pour nous, c'est de permettre à ces personnes-là, ces jeunes-là, de poursuivre ou de revenir pour compléter leur qualification. Est-ce que c'est un chemin difficile à parcourir pour la personne qui veut retourner aux études après certaines années, pour toutes sortes de raisons? Parce que je regarde là, tout le support que vous donnez. Est-ce que les gens font ça facilement, de traverser cette barrière-là? Bien, il y a c'est différent pour chaque personne, mais je vous dirais que de façon générale, pour un adulte c'est que ça fait longtemps, qui n'est pas allé sur les bancs d'école, il y a un certain stress qui est lié à ça. Puis c'est là que l'accompagnement de Sac à dos prend tout son sens aussi, de prendre le temps d'établir un plan de match sur comment va se passer le retour en formation, puis de mettre les ressources nécessaires aussi autour de cette personne-là. Il y a vraiment un volet affectif, là, qu'il faut traiter, parce qu'effectivement, il y a quand même une crainte pour ces personnes-là. Maryse l'a nommé tantôt, là, de revenir. Ça redevient un peu l'inconnu. Je perds ma cohorte, j'ai plus mes amis, en tout cas, à l'école. Donc, on met tous les moyens à la disposition. Sac à dos, c'est le moyen mis à la disposition de la population pour être capable de franchir. Parce que c'est une grosse étape, là, de dire, je retourne à l'école. Bon, vous parliez tout à l'heure de garderie ou j'ai des enfants. Donc, vous mettez en avant tous les moyens à la disposition de la personne pour l'aider à cheminer là-dedans. C'est une grande décision, hein, pour la personne. Oui. Déjà, de s'avancer et de dire, bien, je serais intéressé à revenir déjà là. On le prend, puis l'équipe Maryse, avec son équipe, ils font du pouce là-dessus, puis ils accompagnent les personnes dans le cheminement pour accomplir leur projet de vie. Puis, dans le fond, l'aide que les conseillères d'orientation vont offrir aussi, ça va éviter certains détours. Parce que quand on essaie de s'y prendre par soi-même, ben, on a beau être rempli de bonne volonté, ben, il y a des choses, des fois, peut-être qu'on ne connaît pas au niveau des formations préalables et tout ça. En faisant appel au service Sac à dos, ben, on prend le chemin le plus court, là, le plus adapté pour aller vers nos objectifs. Et à quelques secondes, la première étape, aujourd'hui, les gens qui nous regardent et qui pensaient peut-être que vous avez réussi à les convaincre de retourner à l'école, ce serait quoi la première étape que les gens doivent faire aujourd'hui pour s'inscrire à Sac à dos? Bien, c'est de nous appeler ou de nous texter au 418-234-2574. On est facilement rejoignable également sur messagerie, Messenger, là, sur notre page Facebook. Ton sac à dos. Et il faut faire attention, la façon dont s'écrit sac à dos, c'est S-A-K-A-D-O. Oui. Bien important, là. S-A-K-A-D-O, sac à dos. Oui. Merci, c'est très intéressant. Puis je pense qu'il n'y a plus de barrière pour retourner à l'école. Et aujourd'hui, ben, on sait que l'employeur demande de plus en plus de formation. Alors, très intéressant. Donc, voilà pour cette chronique Éducation au cœur de notre région. Sac à dos, retenez bien. Et le numéro de téléphone, 234-2574. Merci. On se retrouve à une prochaine chronique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, ça complète. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.